et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous partons encore une fois à la rencontre de pionniers. Des pionniers bleus d'une certaine façon. Nous avons rendez-vous avec des professionnels qui naviguent habilement dans un secteur d'activité sur lequel Maurice veut baser son avenir, l'économie océanique. Le développement de cette économie repose sur l'idée qu'il existe un potentiel de croissance important pour des entreprises capables de valoriser durablement les ressources de la zone économique exclusive de Maurice. Cette zone couvre près de 2 300 000 km² d'océan. Pour comparaison, la superficie de l'Inde est proche de 3 300 000 km². Sur ce terrain, si je puis dire, le groupe IBL développe déjà des expertises reconnues tant au sein du chantier naval de l'océan Indien que dans des unités de traitement des produits de la pêche. L'intégration verticale de ces différentes activités assure une certaine stabilité de l'ensemble. Les équipes pionnières d'IBL montrent donc une des voies que pourraient emprunter d'autres investisseurs dans la perspective de ce projet mauricien aussi appelé économie bleue. Vous comprenez mieux pourquoi je parle de pionniers bleus. Ça ne se voit pas très bien, mais regardez. Aménagé dans la rade de Port-Louis à partir de 2001, le chantier naval de l'océan Indien, CNOI, est aujourd'hui un maillon essentiel de la chaîne de valeur construite par un pionnier à Maurice dans la valorisation durable des ressources océaniques, le groupe IBL. Issu d'un partenariat avec des spécialistes français de la construction et de la réparation de navires, CNOI connaît un développement remarquable qui pourrait inspirer d'autres investisseurs. Depuis l'origine de CNOI, nous avons construit 24 ou 25 navires pour La Réunion, pour Mayotte, également pour Madagascar avec des financements tout ou partie de l'Union européenne. On a commencé avec une petite dizaine de personnes en 2001 et nous en avons maintenant en 2016 pratiquement 400 ou un peu plus de 400. Pour la plupart mauriciens, les techniciens développent aujourd'hui des compétences très pointues, acquises essentiellement sur le tas. J'ai débuté comme mécano-moto, je faisais des mobylettes. Et je suis venu ici il y a 10 ans de cela. J'ai commencé à bosser en bas parce que pour partir, comme j'avais l'habitude, quoi. C'était la première fois que je voyais autre chose que ce que je faisais. Je ne connaissais rien par rapport aux bateaux, je ne connaissais pas les bateaux, je ne connaissais pas les moteurs diesel. Je faisais que de l'essence, parce que les motocyclettes, c'est que de l'essence. Et ici, on m'a perfectionné. Je me suis perfectionné dans les moteurs diesel. Là, en ce moment, on est plutôt sur la construction neuve aussi. Donc, placement des moteurs, lignage, assemblage des composants. Et en réparation, c'est plus de la maintenance. Donc, démontage, remontage, contrôle. Et s'il y a des modifications à faire, ça forme partie de notre boulot. En partageant leurs expertises, les fondateurs du chantier favorisent son rayonnement dans la région. Le transfert de savoir, le transfert de technologie, c'est réellement organisé, c'est fait. Et donc maintenant, nous avons des chefs d'équipe mauriciens, nous avons des ingénieurs mauriciens, des chefs de service mauriciens. Donc nous sommes maintenant à même d'exporter le savoir-faire mauricien, aussi bien pour des travaux de chaudronnerie à Mayotte que des travaux de mécanique aux Seychelles. D'ailleurs, actuellement, nous avons 2 bateaux, 2 amphidromes en construction pour Mayotte, pour le service des transports mahorais. C'est la plus grosse commande qu'on ait pu prendre depuis l'existence de CNOI. C'est plus de 18 millions d'euros et c'est plus de 300 000 heures de travail. Ça en fait du travail, cet amphidrome. Mais au fait, qu'est-ce que c'est exactement un amphidrome ? C'est un bateau avec 2 rampes qui va d'un point A à un point B sans se retourner sur lui-même. Le bateau, il va faire 50 mètres par 13 mètres de large. Il pourra transporter au moins une vingtaine de véhicules, y compris des camions, et avec 600 passagers à bord. Et pour sa construction, il faut presque autant de monde, c'est ça ? Beaucoup de corps de métier, en passant par la chaudronnerie, la mécanique, menuiserie, l'électrique, entre autres, tuyauterie, peinture. Mais autour de tout ça, il y a aussi des petites mains qui, avec un peu de jugeote, arrivent à nous aider à faire des grands trucs. C'est du vécu, ça, Pascal, n'est-ce pas ? J'ai débuté en tant que soudeur professionnel ici, il y a ça 10 ans. J'ai évolué de là à petit chef, après un an et quelques mois. Ensuite, je suis passé en tant que chef d'équipe.
qui fait qu'arrivé un beau jour, j'ai pu participer à la coordination de la remise en refonte d'un bâtiment de la Marine française en tant que project manager. Et ensuite de ça, la compagnie m'a quand même laissé continuer en tant que project manager pour 6 mois, en attendant qu'on avait la signature du contrat pour les 2 amphidromes. En plus des expertises dédiées à la construction, celles qui sont développées en matière de réparation font aujourd'hui la renommée de CNOI auprès de nombreux clients dont les besoins en travaux très techniques fournissent du travail au chantier et à d'autres acteurs de l'économie mauricienne. On a eu en 2015 l'arrêt technique d'un navire français, le Nivose, qui nous a généré 200 000 heures de travail, donc c'était très bien pour nous. Et le bateau est resté 9 mois à Maurice. Rien que la facture d'hôtel qu'a dû payer la marine française pour héberger les techniciens et les marins qui étaient à bord du Nivose, c'est 100 millions de roupies. Il y a un intérêt économique très clair, en dehors même de CNOI, pour la République mauricienne. Un autre intérêt économique, c'est le Seafood Hub. Les bateaux peuvent ici venir décharger leurs poissons, le stocker dans les frigos, le vendre bien entendu. Ce qu'ils viennent chercher en plus chez nous, c'est donc la maintenance de leur navire et donc une qualité et une tenue des délais européennes pour un prix compétitif. Base sur laquelle Maurice veut construire une économie océanique, le Seafood Hub est un secteur dans lequel IBL développe avec des partenaires étrangers diverses activités intégrées verticalement. Nos activités commencent aux Seychelles où IBL a notamment 2 bateaux de 4000 tonnes de capacité qui font la navette entre les Seychelles et l'île Maurice. Nous avons ensuite à l'île Maurice une entité Froid des Mascareignes où on débarque du thon et on stocke du thon dans des chambres froides. Nous sommes aussi présents dans la valorisation du thon, notamment en partenariat avec le groupe Sapmer sur une usine qui s'appelle Mer des Mascareignes. Une usine où pour faire des produits de qualité, il ne faut pas avoir froid aux yeux ni ailleurs. Les matières premières, c'est-à-dire le poisson congelé, on enlève la tête, la queue, la peau et les arêtes pour se retrouver avec des longes pures. Et à ce moment-là, ces longes peuvent être transformées en portions dépendant de la demande du client. On essaie de préserver la qualité du poisson dès la pêche jusqu'à l'assiette en préservant la température du poisson à moins 40, moins 60 degrés. Et même pendant toute la transformation, il n'y a pas de décongélation. Donc la qualité du poisson est comme du poisson tout frais. Donc la texture, aussi bien qu'en termes de gustatif, c'est impeccable. L'avantage qu'on a, c'est la technologie de l'usine. L'usine en elle-même, quand on a construit l'usine, on a mis dès le début une très bonne technologie qui nous permet de pouvoir transformer ce produit dans ces telles conditions. Mais aussi, il faut bien sûr avoir des employés qui ont bien la tête sur les épaules pour pouvoir se concentrer et qui savent très bien le process. Un autre avantage développé par IBL, c'est sa capacité à valoriser les parties du poisson qui ne sont pas exploitées dans le cadre de ses productions. Nous sommes aussi présents en bout de chaîne avec une usine Marine Biotechnology Product qui ajoute de la valeur à tout produit qui n'est pas utilisé par les usines ou les conserveries de thon et donc essentiel à la filière thon à l'île Maurice. Tous les transformateurs de thon trouvent effectivement un bon moyen de se débarrasser de ces morceaux qu'ils n'utilisent pas dans cette usine de Richter. Ils y sont transformés en des produits à forte valeur ajoutée, de l'huile et de la farine, selon des procédés appelés à connaître des développements innovants. On vend aujourd'hui nos farines et nos huiles et sur le marché local, mais nous sommes principalement axés sur l'exportation. Dans les grands pays où il y a quand même une croissance importante de l'aquaculture, que ce soit au niveau de la crevette ou au niveau des poissons de bassin. Dans ce business aujourd'hui, il existe un autre modèle à développer pour l'alimentation humaine. Ça, c'est l'avenir. Et nous recrutons aujourd'hui des jeunes que nous formons sur le tas et que nous donnerons aussi l'opportunité de se faire former ailleurs pour pouvoir acquérir un savoir-faire qu'on n'a pas aujourd'hui et venir répliquer la même chose à Maurice pour pouvoir monter sur cette pyramide de valeur. Il faut avoir des compétences spécifiques dans ce domaine. Par exemple, nous employons des ingénieurs d'automatisation, des ingénieurs mécaniques, électriques, des gens de qualité, des procédés, des gens d'opération et des superviseurs qui sont formés sur le tas mais qui ont aussi un savoir-faire technique pour pouvoir donner l'assistance voulue à l'usine et pour assurer cette opération d'une façon pérenne. Assurer sa pérennité,
c'est bien le premier challenge que doit relever ce secteur de l'économie océanique en général et les entreprises pionnières en particulier. Pour cela, IBL parie sur l'internationalisation de ses activités. L'expertise qu'on a acquis sur tout notre savoir-faire de valorisation des coproduits de thon nous permet aujourd'hui de globaliser notre activité. Notamment avec l'usine de Nutrifish à Cherbourg en France, où on a développé une activité avec d'autres partenaires qui va nous permettre d'ajouter de la valeur sur tous les coproduits marins de la filière de pêche de la Normandie. Même si le chantier naval de l'océan Indien vient de fêter ses 15 ans d'existence, l'économie océanique n'en est véritablement qu'à ses débuts à Maurice. La suite dépendra des choix des investisseurs, mais pas seulement. Pour que ce projet aboutisse, il faudra aussi que toutes les parties prenantes s'accordent sur une gestion durable de ces ressources océaniques qui sont sûrement immenses, mais pas pour autant infinies et surtout soumises à un équilibre fragile. Avec un ou plusieurs représentants qui participent régulièrement aux travaux de la Commission thonière de l'océan Indien, IBL est engagé à côté d'autres acteurs privés, publics et non gouvernementaux qui tentent d'imposer cette gestion durable face à des pirates qui pillent les fonds marins avec des moyens considérables. Le développement durable est un enjeu majeur pris en compte par certaines entreprises, institutions et ONG qui agissent de manière responsable sur le plan social et environnemental et dont 100% Challenge depuis sa création s'efforce d'être la plus belle des vitrines. C'est pour ça que si vous êtes vous-même employé ou à la tête d'une de ces organisations engagées sur un modèle de développement durable, n'hésitez pas à venir en parler sur notre page Facebook dont voici l'adresse. Sur cette même page Facebook, vous pouvez aussi aimer, commenter et partager une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble. Ce résumé est également visible sur le site web de notre partenaire ION News. Pour retrouver dans son intégralité ce reportage, comme plus de 100 autres, rendez-vous sur notre chaîne YouTube dont on vous rappelle l'adresse. Je vous dis donc à très bientôt sur les réseaux sociaux et je vous donne aussi rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Bye bye.